Bien, donc ici nous avons un fichier GeoGebra qui va nous permettre de comprendre dans un premier temps la démonstration du fameux théorème fondamental. Donc la fonction que nous avons ici, c'est la fonction petit f définie par f de x égale 0,9 exponentielle de moins 0,9x. Sa courbe est tracée ici en bleu sur le graphique. C'est assez facile de démontrer que la fonction est positive strictement décroissante. Donc c'est dans cette situation que l'on va faire la démonstration du théorème. Situation où la démonstration est pas très compliquée. La fonction grand F est définie par grand F de x égale l'intégrale de 0 à grand x de f de t, petit f de t d de t, c'est-à-dire 0,9 exponentielle de moins 0,9t d de t. Alors voyez ici, attention, parce qu'ici, à l'intérieur de l'intégrale, on utilise la lettre t pour la variable, alors que pour la fonction f, la variable, c'est petit x. Et donc petit x est ici la borne supérieure de l'intégrale. Alors qu'est-ce que c'est que cette fonction grand f? C'est tout simplement l'aire entre l'axe des ordonnées et la droite d'équation x égale x. Autrement dit, c'est la droite verticale qui correspond à l'abscisse petit x. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que petit x varie, donc cette droite verticale va varier. Et donc, c'est donc grand f de x, c'est l'aire entre ces deux droites verticales qui est sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. Alors, comment allons-nous démontrer que grand f est une primitive de petit f? Eh bien, nous allons démontrer que le nombre dérivé de grand f en un certain nombre alpha, que l'on va choisir de manière aléatoire là, sur l'intervalle 0 plus l'infini, nous allons démontrer que le nombre dérivé de grand f en alpha est égal en fait à petit f de alpha. Et donc pour ceci, il faut que l'on calcule le taux d'accroissement de grand f en alpha, c'est-à-dire grand f de alpha plus h moins grand f de alpha sur h. Et nous allons essayer de démontrer tout simplement que la limite, quand h tend vers 0 de ce quotient, de cette fraction, est égale à petit f de alpha. Alors la démonstration sera faite sur le polycopier que je vous ai distribué lundi. On complétera les différentes étapes qui manquent. Mais ici, pour l'instant, on va juste essayer de comprendre avec le fichier GeoGebra comment ça marche. Alors, premièrement, il faut d'abord bien comprendre que alpha, qui est ici, au début de la démonstration, il est fixé. Ça veut dire que je me place à un certain nombre alpha fixé pour toute la suite de la démonstration. Et donc, je vais d'abord essayer de comprendre à quoi correspond en fait f de alpha plus h moins f de alpha. Et on va voir que géométriquement, c'est pas compliqué. Alors, je clique ici. Voilà. Vous avez ici en vert f de alpha plus h. Donc, c'est l'aire entre l'axe des ordonnées, la droite d'équation y égale alpha plus h, en dessous de la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses, donc c'est l'aire en vert. F de alpha, même chose, mais cette fois-ci, on s'arrête à la droite d'équation x égale alpha. Donc là, ce qu'on a ici, pour f de alpha, c'est l'aire qui est en rouge. Conclusion, quand je fais f de alpha plus h moins f de alpha, bon, c'est une histoire de puzzle, comme d'habitude. On prend la grande pièce verte moins la petite pièce rouge, et il vous reste ici l'aire que vous avez entre les deux droites verticales et qui est sous la courbe. Et donc cette aire, en fait, elle correspond tout simplement aussi, si on la réécrit à l'aide d'une intégrale, à l'intégrale de alpha à alpha plus h, donc on est de alpha jusqu'à alpha plus h, de f de t d de t. Donc voilà, c'est facile de comprendre en fait ce que c'est que cette différence. Mais n'oublions pas que nous voulons, nous, le taux d'accroissement de grand f à alpha. Donc cette différence qui est ici, que nous avons là, nous devons la diviser par h. Alors c'est clair que maintenant, si on divise par h, la visibilité sur le dessin n'existe pas. On sait que le numérateur de la fraction, ça va être simplement cette aire ici, que je délimite ici avec la souris, qui est effectivement dessous la courbe. Donc le taux d'accroissement, on divise par h. Qu'est-ce que c'est que h? C'est la largeur de la bande ici, puisque ici delta alpha
c'est la droite d'équation x égale alpha. Delta h, c'est la droite d'équation x est égal à alpha plus h. Donc, h n'est rien d'autre que la petite bande de cette largeur là, entre les deux droites. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, h va tendre vers 0. Donc, on va prendre des valeurs de h de plus en plus petites. Alors, je vous montre un petit peu ce qui se passe avec les curseurs. Alors, n'oubliez pas, alpha est fixé, donc je ne touche pas à ce curseur. Et donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que h, bien ici, voilà, je vais bouger la droite delta h. Donc h, il varie. Et donc ce que je fais, c'est que je vais le faire tendre vers 0. Alors, en même temps, vous jetez un coup d'œil ici sur le taux d'accroissement. Alors, on peut considérer que c'est la limite quand h tend vers 0. Ici, je vous ai affiché dans la dernière boîte ici qui est dessous la valeur de f de alpha. Alpha étant fixé, f de alpha, on peut le calculer. Ici, c'est 0,75. Donc, regardez ce qui se passe. Regardez ici le taux d'accroissement. Donc, on voit donc déjà, évidemment, l'air entre les deux droites sous la courbe qui se réduit, qui tend vers 0. Mais en divisant par h, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que la limite du taux d'accroissement, regardez, elle est à 0,74 et là, elle est pratiquement à 0,75, c'est-à-dire on tombe sur f de alpha. Voilà, donc là, si je m'écarte, donc là, h est trop grand, mais bon, on voit bien que le taux d'accroissement là s'écarte beaucoup de la valeur de f de alpha. Et si h tend vers 0, voilà. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est que si je change la valeur de alpha au départ, donc si je prends par exemple un alpha égale 0,4, auquel je ne touche plus du tout, je fais à nouveau tendre h vers 0. Donc là, bon là, c'est des valeurs de h qui sont trop grandes. Voilà, vous voyez le taux d'accroissement ici qui est égal à 0,55. Vous voyez que f de alpha a changé, c'est 0,63. Et bien si h tend vers 0, à nouveau, on voit que le taux d'accroissement, là il est à 0,6, il est à 0,61, et bien il s'approche, il tend vers 0,63. Voilà. Donc là, c'est une démonstration qui est simplement visuelle, géométrique, et qu'il va falloir un petit peu plus préciser, et bien sur le document que j'ai distribué lundi. Alors, quelle va être l'idée? L'idée, ça va être justement de travailler sur ce taux d'accroissement, f de alpha plus h moins f de alpha sur h, et en fait de l'encadrer. Et pour l'encadrer, on va procéder comme on a déjà fait dans différents exercices. En fait, on va l'encadrer d'une part donc par en dessous, c'est-à-dire par un minorant. Et le minorant, ça va être simplement l'aire de ce rectangle rouge. L'aire qui est situé sous la courbe entre les deux bandes. Et puis on va le majorer par l'aire du rectangle bleu, dont on a déjà évoqué aussi, on a déjà utilisé ce rectangle bleu à plusieurs reprises dans des activités. Donc je vais le repasser un peu mieux. Voilà le rectangle bleu. Et donc ce qu'on va pouvoir dire, c'est que tout simplement, f de alpha plus h moins f de alpha, qui est l'aire sous la courbe entre les deux droites verticales, donc dans la bande, va être comprise entre l'aire bleu et l'aire rouge. Donc la démonstration, qui consistera en la deuxième vidéo concernant le théorème fondamental, ça va être simplement d'écrire soigneusement que f de alpha plus h moins f de alpha est compris entre l'aire de notre rectangle rouge. Bon, il suffit de regarder la largeur des rectangles, c'est tout simplement h. Et puis la hauteur, eh bien ici ça va être, ici cela va être f de alpha plus h. Et puis là, pour le rectangle rouge, et puis pour le rectangle bleu, ça va être f de alpha. Attention, puisque là sur le dessin, j'avais choisi alpha égale 0,2. Donc vous voyez, je reprécise encore un petit peu les choses. Oui, le rectangle rouge, il a pour hauteur f de alpha plus h, puisqu'ici, l'abscisse est égale à alpha plus h, donc la hauteur f de alpha plus h. Et le rectangle bleu, il a pour hauteur f de alpha, puisque alpha, c'est la première abscisse que l'on rencontre ici. Donc voilà, et maintenant, on va passer à la troisième vidéo, si vous voulez. Voilà.